vous passez devant Finn ou derrière Finn? Comment vous faites? On le met au milieu de nous. Oui. Oui. Alors, qui passe en Juste au premier? cas où. Il est grand comment? Finn, c'est un humain. Donc, il fait 1m70. Dommage. Ok, Nejdar va devant. Très bien. Ouais, je me mets en deuxième. Est-ce que certains d'entre vous se sont fait frapper par les vilaines ombres? Il y a que toi, je crois, hein, pour l'instant. Ouais. Bah très bien. Bah tout va bien alors. Je garde mes baies alors. Ouais, garde tes baies, ouais. Vous montez et Finn vous suit. Il se met au milieu parce qu'il a un petit peu peur. Il vous tient son bouquin. Donc c'est un bouquin d'enchantement, je rappelle, d'objets. Hein. C'est un livre qui s'intitule Comment enchanter des objets de qualité. Ou un truc dans le genre. Comment dire? C'est une sorte de dictionnaire un petit peu des sorts vraiment pratico-pratiques sur des objets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'enchanter. Des escaliers, des portes, des lits, des trucs comme ça, quoi. Vraiment, c'est... C'est l'enchantement pour les nuls, un peu. Non, Les non, lits, c'est pas pour les nuls, mais c'est plus de l'enchantement pour tout ce qui est vraiment pratico-pratique. Souvent, Oui. en fait, quand on parle d'enchantement, on parle d'enchanter des armes, des potions, des trucs comme ça. Là, c'est pour des objets un peu moins nobles, plus de la vie courante, en fait. C'est plus Ok, un précis d'ingénierie, en fait. Quelque chose comme ça. Ok. Si quelqu'un d'entre vous était artificier, ce serait le livre parfait, par exemple. Donc vous arrivez dans l'escalier, et en haut, vous voyez, du coup, il y a la balustrade du premier étage. Puis ça continue comme ça. Il y a un mur comme ça, hop, et puis il y a des portes ici. Et notamment, il y a une porte ici qui semble moins floue que les autres. Je pense que c'est par là qu'il faut qu'on aille, hein. Faut dire... Ouais, et quand tu dis ça, Finn te dit oui, c'est celle-là, c'est cette porte-là. Alors Finn ne se rend Allez. pas compte que c'est moins flou, mais pour lui, c'est là, voilà. Ici, ça commence à être plus flou. Est-ce que vous pouvez me faire un jet de perception, s'il vous plaît? C'est Nejdar surtout. Nejdar et Talan, c'est les deux qui sont devant. J'ai fait 11. Très bien. Merde, c'est où déjà? Et là, bien sûr, il y a l'escalier qui monte. Dans la liste de au tes deuxième. compétences. Nawagal, oui, je la cherchais et je l'ai trouvée. 10. Ok, vous ne voyez rien de particulier. Votre personnage, j'imagine, qui monte. Par contre, vous pouvez me dire dans quel état d'esprit vous montez l'escalier. Je suis plutôt en train de surveiller, hein. On sait jamais, hein. On a eu 2 ombres à gérer. On va Pareil. dire que je suis un peu alerte, quoi. Ok, donc tous les deux, comme vous considérez que vous êtes un petit peu alerte, faites-moi un des 4 et vous l'ajouterez à votre initiative s'il y a besoin. Eh ben, On va faire Si ça jamais comme ça. moi j'ai fait comme dans... En fait mon gameplay, j'ai fait comme dans la grotte, une flamme dans la main pour éclairer un peu Ok. les alentours, histoire de... Est-ce que c'est un trait de feu ou quelque chose que tu prépares? Ces flammes, c'est un Et donc tu le cantrip, prépares pour pouvoir le lancer tout de suite, c'est ça? Bah en fait c'est que je peux garder la flamme dans ma main, et comme ça, déjà ça éclaire autour. Et au besoin, ouais, en réaction, je peux le jeter et ça fait des dégâts de feu si jamais Ok. il y a un truc qui Par sort. contre, si tu veux pouvoir t'en servir, il faudra que tu le dises à tes camarades pour qu'ils te laissent une ligne de visée en haut de l'escalier si besoin. Oui, bah je leur tirerai pas dessus si je vois que je peux Ok. pas, hein. Ça va, ne faites pas. Hein. Donc Finn va s'arrêter au milieu de l'escalier et va vous dire voilà, c'est devant cette porte là, j'arrive jamais à l'ouvrir. Voilà ce qu'il vous dit. C'est la porte de Semo, mon directeur, et je n'arrive jamais à ouvrir cette porte. J'ai essayé des tonnes de fois et je n'y arrive pas. Voilà, donc Damaya, du coup, je te mets sur le côté ici, comme ça, si jamais tu veux tirer, tu pourras tirer. Et bien sûr, vous avez une ombre de chaque côté de la porte qui apparaît et qui s'avance vers vous. Initiative, mesdames et messieurs. Je vais tirer Alors l'initiative j'ai pour la fait première 1 ombre. sur mes 4. Hein. Ah oui, j'ai fait 4 sur mon D4 aussi. Moi, j'ai une ombre qui a fait 8, une ombre qui a fait 17. 14 ici. 19. 11. 13 ici, pardon. 12, bah dis non, décidément. Et bien du coup, c'est Tana. Alors Tana, tu vois où tu es dans l'escalier. Tu peux utiliser un mouvement pour te faire un pas de côté pour pas tirer dans tes potes. Et tu vois qu'il y a 2 ombres ici. Tu peux aussi essayer de Ils sont monter grands, mes sur, potes. tu peux aussi essayer d'escalader l'escalier pour passer sur l'escalier du deuxième, qui est juste à côté. Et je suis tu peux Dex, faire ça je si peux tu faire. veux aussi. Sinon, il faut que tu passes plutôt sur les marches à droite. Mais il y a Damaya qui a une flamme prête à tirer et qui a réservé l'espace devant elle exprès. Donc à toi de voir comment tu fais. C'est toi qui Faut elle est toute petite, je verrai au-dessus de ta tête au besoin, hein, t'en fais pas. Donc soit tu passes mais sur la c'est- droite, soit tu montes au-dessus de l'escalier qui monte à côté là. Si tu imagines tu t'accroches au barreau et tu passes à l'escalier dessus, soit tu Ouais. peux faire une autre chose que je n'ai pas listé là. Toi qui vois. Je me dis que ça peut être pas mal parce qu'éventuellement, si une ombre essaye de prendre mes camarades par le côté, Ouais. si j'y suis, Alors pourras petit jet toujours, d'acrobatie pour voir si tu arrives à passer par-dessus la rambarde sans encombre. je suis à 12. Ok, tu vas pouvoir passer sans problème. Voilà, tu arrives ici, tu as du coup en ligne de mire l'ombre que tu veux. Ok, peut-être celle de gauche. Ok, est-ce que tu peux me faire un jet de perception s'il te plaît? On est d'accord que celle de gauche, c'est celle qui est en face de mon escalier. Oui, fais-moi un jet de Parce que je sais perception. pas. Fais-moi un jet de perception s'il te plaît. Oh là là, C'est pas ça beaucoup. fait 8. Non. Non, Ok. c'est pas beaucoup.
tu n'auras pas l'information. Donc vas-y, tu peux tirer sur celle qui est devant toi, du coup, si tu veux. Ok, Ok. 21. Ça touche sans problème, tu peux me faire tes dégâts. Les ombres n'ont pas vraiment d'armure, mais en fait, elles sont difficiles à toucher parce qu'elles sont nébuleuses. C'est ça qui leur sert d'armure. Du coup, ça te fait 7, Sept. c'est ça? Ouais. C'est à l'ombre de jouer. Du coup, elle va riposter, bien sûr. Elle va s'approcher de toi. Même Vera pas, je suis trop petite. Si, elle te Verte. voit malheureusement. Elle va te voir et elle va tenter de te toucher. Est-ce que 22 ça touche? Ouais, Maintenant, t'as 15. pas ton bouclier parce que t'avais ton arc dans les mains, donc t'as pas ton bouclier. Ouais. sur toi. Donc ça fait 15, donc ça touche. Elle te Pas fait trop, je suis 10, gentille. Elle te fait 12 de dégâts. T'as combien en tout? Je suis mourue. Je suis à 11 plus 4. Ne t'en fais pas, on peut pas 11 mourir. plus 4, bah tu t'es vas pas mouru juste en fait. crâner. Du coup, il te reste tes 3 points de vie normalement. Il me reste 3 points de vie. C'est grâce au lit. C'est grâce au lit. Voilà. J'ai dit, fallait aller faire dormir. Fallait aller faire dormir. Fallait aller dormir. Fabuleux lit. Combien Fallait tu, as faire en... dormir. Combien tu as en force, Tana? J'ai 15. T'as 15 en force? Oui, je vous ai dit, j'étais deck. Oui, c'est vrai qu'elle est. C'est fou. Oui, c'est hein. costaud. Moi, Comment c'est elle qui me possible? porte en fait. Comment c'est possible qu'un gnome ait une si grande force? C'est fou, Bah, ça. je sais pas. J'ai fait des bons jets. Je sais pas. Ce n'est pas n'importe quel C'est ça. gnome. C'est ça. C'est à Faut force porter de les porter livres dans la les bibliothèque. livres. gnome. Oui, Mais voilà. C'est à force de porter les livres dans la Eh bibliothèque. bien, Oui, temporairement, tu n'as plus que 13 en force et plus 1. Temporairement. Note ça Ok. sur un bout de papier quelque part, mais Ouais. l'ombre, tu sens que tes muscles te lâchent après ce contact avec l'ombre. C'est à Damaya de jouer. Donc, bah vas-y, tu peux faire ton trait de flamme si tu veux sur l'ombre de droite. Tu peux faire aussi un jet de perception 22. avant. Alors, 22 pour le sort. Et un jet de perception, s'il te plaît. Et perception... Perception 8. Ok. Non, t'en sauras pas plus non plus. Donc, t'as touché, pas de problème. Les dégâts, c'est combien? C'était 1 flamme. des 8 dégâts de feu de mémoire, c'est ça. 1. Voilà. Un point. Ah, c'est des petites flammes, hein, c'est pas un gros truc, hein, c'est un sort que je peux spammer, alors heureusement que... Ça marche, super. C'est ensuite à Talan de jouer. Donc Talan, tu vois qu'il y a une ombre prise avec ton ami Tana sur l'escalier, tu lèves la tête vers la gauche, tu vois ça. Tu vois qu'il y en a une devant toi, devant Nejdar. Fais-moi un jet de perception toi aussi, s'il te plaît, Talan. Magnifique, je pensais exactement à ça. 18. Magnifique. Ok, tu perçois du coup ce que les autres n'ont pas réussi à percevoir. L'ombre qui est à côté de Tana est à peu près 2 fois plus petite que l'ombre qui est devant la porte. Hmm. Ah bah bravo. C'est adapté à ta taille. Ah bah bravo. Elle était comme ça depuis le départ. Talan, du coup, Je suis vexée encore plus. Talan, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu aides Tana en passant entre les barreaux d'une manière ou d'une autre, avec une épée ou quelque chose? Et donc il y aurait un désavantage puisque... ou alors tu peux escalader les barreaux pour te retrouver à côté de Tana, ou alors tu peux aller emmerder l'ombre qui est devant la porte. Bah, le truc, c'est que je vais pas te laisser toute seule avec l'ombre si en plus elle t'a un peu dézingué la majorité de tes points de vie. Un petit Donc peu. je... Voilà. Ah, je suis un tout petit peu en train de décéder en fait. Je crois que t'as une rapière, Talan, non? T'as pas une rapière ou une épée Et plus un? c'est exactement à ça que je pensais justement. épée J'ai tout plus un, à fait je une crois. rapière. T'as une épée aiguisée. Oui, j'ai une rapière. T'as une rapière, oui, rapière. c'est ça, t'as une rapière, c'est ça. Donc tu peux la passer entre les barreaux. Faut juste faire un double jet donc avec des avantages parce que c'est entre les barreaux. Tu peux essayer de Ok, niaquer alors donc- la bestiole. 16. Ça touche sans problème, mais désavantage. Deuxième jet, s'il te plaît, et tu prendras le moins bon. En pratique, tu essaies de passer ta rapière entre les barreaux avec le bon angle pour Oh pouvoir putain, toucher 5. 5 et 4, Merde. 9. Bah, du Non. coup, ça ne touche pas. Tu donnes un Ah, coup dans merde. les montants de l'escalier. Tu n'as pas réussi à... Ah merde. Mais tu Ah, as, je suis... un point Je suis désolé. d'inspiration que tu peux utiliser si tu veux pour relancer encore le dé. Je vais l'utiliser complètement parce que je vais pas laisser toute seule. Alors là, pour, du coup, comme tu taper. utilises ton point d'inspiration, c'est un avantage, donc ça annule le désavantage que je t'ai donné. Du coup, c'est ton premier jet qui compte. En Ok, fait, donc le c'est point 16. d'inspiration, ça donne un avantage. Un avantage, un désavantage, ça annule. Ok. Donc du coup, 16, ça D'accord. touche. Et tu peux Ok. t'enlever ton point d'inspiration, du coup. Et tu Yes. fais tes dégâts. Du coup, je crois que c'est un des 8 la rapière, plus tes plus 2 de dextérité. Exactement. Le gnome est né sous X, pour ceux qui ont la ref, Lusona. Ah oui, gnome, oui. Gnome, c'est le truc Unix. Tout à fait. Oui. Oh là là. Quelle blague, je l'ai chopé celle-là, hein, la 8. blague, Lusona. 8 dégâts C'est recherché. en tout. Oui. Ouais, 8. Alors, très bien. Je l'ai pas le. Ah oui, c'est une blague d'informaticien, je suis en train de.
Ça, je l'ai pas. Tu passes ta lame dans l'ombre, il y a des bouts qui s'en vont, des bouts qui se reforment, tu sens que tu as touché quelque chose. C'est à toi, Nejdar. Ok. Yeah. Alors. Putain, mon bâton. Non. Ah, le bâton, c'est fini. Alors. Il l'a rangé le bot, il est en bas. tu sais. Tu me fais une prise de catch avec une ombre, c'est ça? Ah, mais il va falloir, hein. Vu que Tana est quand même en mauvaise situation. Ouais, je peux la toucher l'ombre là ou pas? Là, toi, c'est plus facile. Tu peux utiliser ton mouvement pour contourner le poteau entre les deux escaliers et aller. On va faire ça. Ok. Hein? Alors, je te déplace. Tu enjambes ce qu'il reste d'escalier. Toi, t'es grand, donc y a pas de problème. Ça passe sans problème. Les rambardes, ça me fait pas peur. Ton, c'est marqué ton. Regardez. C'est un message crypté. La Suède va C'est bientôt ça. arriver. Oui. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est ça. Ton tonton, un membre de ta famille, qu'est-ce que ça veut dire? Coup de la corde à linge. Ton tonton. Mais c'est Drake. C'est mon tonton, c'est Drake. C'est ça. C'est ça. Faut trouver Drake dans ses pensées. Nejdar, c'est à toi de jouer, mon cher. On va lui mettre des claques, hein, des claques avec des bonnes griffes là, histoire de bien y aller. La Et bonne puis, grille Donc, passe, si je comprends bien, une claque en action bonus, c'est ça? C'est ça. On va y aller avec des tourbiclaques là. Ok, vas-y, fais tes clics-clacs. claque. Allez, c'est Une parti. attaque Pokémon. Nejdar attaque Tourbiclac. Ah bah d'accord, je fais un échec critique sur la première. Non. Ok. mais Tu te non. manges, Un point d'inspi, au besoin. avec la première, tu te manges le montant de Ouais, l'escalier. et je vais cramer un point d'inspi parce que là je le sens bien. Non, mais si vous voulez que je meure, dites-le moi tout de suite. Hein. Tu prends un point d'inspi là, du coup? Ouais, On est ouais, donc je- t'as pas fait d'échec esprit, critique. on peut pas mourir, t'inquiète. Oui, c'est vrai. on se Par réveille. contre, ça annule ton jet, tu peux faire le deuxième par contre. Combien tu as fait? T'as fait 1? J'ai refait un 1, c'est pas Bon, possible. merci. Oh merde. C'est pas possible. Et laissez-moi mourir, c'est pas grave. Oh merde. Tu te prends un point de... Incroyable Tu ça. te prends un point de dégâts et tu as des griffes qui sont fichées dans le montant de l'escalier. Il faudra que tu utilises un mouvement pour les défaire. Comme j'ai un deuxième bras, je peux faire l'attaque en réaction en me retournant là. Exactement. Ou, si je refais un 1, je m'en fous, je m'en vais. Hein. C'est ça. Est-ce que la frustration, ça me donne des points à moi? Que je puisse retaper l'ombre en mode de c'est bon, ils sont nuls mes camarades là. Non, mais t'as pas fait 1, t'as fait 2, c'est mieux. Oui, Oui. oui. De ce point de vue-là, c'est mieux, oui. J'ai jamais vu ça. Hein. Bah ouais, c'est Je comme vais ça. dire que j'ai jamais vu ça. Je C'est- retiens, c'est tout. Sachez Hop. que je n'oublierai pas. Et Nod. J'ai essayé de te sauver, hein, tu noteras. Est-ce que t'as vraiment essayé? Franchement. 14, est-ce que ça touche, Talan? Regarde ta classe d'armure tout J'ai en haut. un CA à 14. Ça Pile. touche. Shit. Shit. Exactement. Tu prends Papier en anglais. 11 de dégâts. Oui. Ah, mais j'ai 8 points de vie. Vous le voyez qui s'effondre par terre. Au revoir, Renate. Et il disparaît. Talan, Pareil. tu perds conscience pendant une fraction de seconde et dans un éclat de lumière bleue, tu te retrouves dans le sous-sol de l'auberge d'Arborica. Tu vois que Padmina est toujours penchée sur Finn. En t'entendant arriver, elle te regarde et elle te dit ça s'est mal passé. Ça aurait pu mieux se passer. Effectivement, je l'avoue. Ça aurait pu mieux se passer. Mais j'ai confiance en mes camarades qui sont encore là-bas, donc... Et elle te dit Voilà. est-ce que vous voulez Soyons que je rouvre le portail pour vous renvoyer là-bas? oui, bah en fait, oui, je sais pas pourquoi je réfléchis. Bah oui, évidemment. Ok. Évidemment qu'on Bah, est pour... Il a hésité, genre. Évidemment. Après, c'est chiant les ombres. Elle va- C'est quoi? Non, je vais remonter. Non, merci, je vais remonter là-haut. Je me prends Non, un truc à ça grailler, va. et puis je vais attendre tranquillement qu'ils aient Je fini. vais aller commander les bières, on se retrouve tout à l'heure. Du coup, tu vas te retrouver, Talan, avec tous tes points de vie moins 1, donc avec 7 points de vie, pour ton deuxième essai. En toute logique, tu vas apparaître derrière Finn. Re. Et salut. Vous avez de la chance que vous n'êtes pas dans le monde réel, parce que sinon c'était capoute. Enfin, il aurait fallu te ranimer quoi. C'est au tour de Tana de jouer maintenant. Ah. Donc vous avez vu ce qui se passe quand on meurt dans la tête de Finn. Je voudrais juste rappeler que l'autre ombre, elle a l'air plus badass en plus, hein, donc Est-ce voilà, qu'on je dis l'a ça, je dis juste rien. Relevé après ou il revient Non, de il là a repopé derrière Finn. Ok. Et Finn Comme se il retourne avait vers toi, fait, rebooté. mais je comprends pas, mais On le vous voit étiez tomber, là, il pop. vous Salut. étiez là, l'ombre vous a eu, vous rapassez derrière moi, mais
quelle est cette sorcellerie? Comment faites-vous ça? C'est le moment d'être badass et de faire les ombres ne nous ont jamais vraiment. Donc Talan, tu vois un Finn paniqué, qui ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce que tu lui dis? On n'a pas le temps, mon Finn, là. On a vraiment pas le temps. Mettez-vous là sur le côté, restez là et voilà, attendez tranquillement que ça se termine. On n'a pas le temps, là. On expliquera après, on n'a pas le temps. Ça veut dire aussi que Talan, fais-moi un jet de perspicacité, s'il te plaît. Il met le doigt sur la bouche. Chut, Finn. Je dis, il faut pas chercher le... Perspicacité, c'est de la sagesse. 3. Ah bon, ça au moins quand même un score qui ressemble à quelque chose au moins. Combien? 20. Ok. Donc ce que tu comprends de ce qui t'est arrivé, c'est qu'il vous suffit de dire à Finn d'aller quelque part, et tous ceux qui meurent réapparaîtront à cet endroit. Ah, voilà qui est très utile. Est-ce que tu lui dis d'aller quelque part, du coup, en réapparaissant? Pour le moment, non. Sachant que s'il passe devant l'ombre, ça chauffe, mais... Oui, c'est ça, donc du coup on va le laisser loin de l'ombre quand même, parce qu'il faut qu'on le protège aussi un minimum. Donc du coup, Finn ne comprend pas pourquoi, il se comprend pas, mais il va descendre de quelques marches ici. C'est à Tana de jouer. Oui. Tu vois Nejdar qui s'énerve contre le montant de l'escalier. Est-ce que j'ai vu Talan revenir ou pas? Tu l'as entendu parler derrière toi. Ok. Mais chaque tour se passe en quelques secondes, donc t'as pas le temps de te retourner, enfin t'as pas eu le temps de... Tu peux te retourner maintenant, mais si tu fais ça, l'ombre n'attaque d'opportunité. Ok. Parce que je me dis, sinon j'aurais fait kamikaze, j'aurais foncé dedans et... Tu peux faire kamikaze sur l'ombre, et en metagame, en dehors du jeu, tu sais que t'apparaîtras vers Finn, mais ton personnage ne le sait pas pour l'instant. Ouais. Il faut avoir les balls quand même, hein. Oui, c'est ça. Je suis vénère, je suis très fâchée. C'est vrai que t'es Ouais, vénère. Je suis très fâchée. Tu peux tenter j'en de ai- l'achever, hein, on sait pas, ça se trouve sur un malentendu, ça pourrait marcher. Est-ce que je peux lui sauter dessus avec ma dague? Non, mon épée courte. Tu peux lui sauter Mon dessus épée avec ton épée courte, tout à fait. C'est l'épée courte spéciale, Guise, c'est ça? Oui. Alors. 1 d 20 plus 6. Ça fait 20. Ça fait 20. Yes. Parfait. Et après, c'est 1 d 6. Plus ta dextérité. Ça fait 6. Ok. Tu as l'impression que vu que ta lame est très aiguisée, ça fait un petit peu plus. L'ombre se disloque entre vous deux. Chais. Yes, bien joué. Et donc, J'étais t'as l'impression que cette épée, celle catalane également, est plus efficace que les autres. C'est celle qu'on a récupérée auprès des Ouais. gaudelins. Tout à fait. Il reste donc... C'est une coupe-ombre, enfin, coupe-ombre. Coupe-ongle. C'est un coupe-ongle. Exactement. Non, t'as qu'à l'étaler. Faut dire ça dans ta moquerie crête. Attention, j'ai un coupon. Moi. Damaya, tu as l'ombre, la deuxième qui est devant toi. Oui, elle est à quelques marches, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que en me collant à l'escalier, vu que Tana est petite, j'accède à peu près à sa tête? Oui. Bah, je vais me coller à l'escalier et lui fourrer les baies dans la bouche. Ça marche. Merci. Elle aurait pu juste donner les becs, va, juste dire, tiens, voilà des becs. Non, Non. comme ça, voilà. On Mais ça va plus vite. Enfin bon, bref. On n'a pas le temps. Et ensuite, du coup, bah je vais flamme. Ce sera mon genre de prédilection. Allez. Tu lui flammes la gueule. Très bien. Peut-être 24. Ça Je touche. touche. Oui. Combien de dégâts, s'il te plaît? 8 dégâts de feu. Très bien. Tu vois que t'as enlevé des bouts de l'ombre, mais qu'elle se reforme encore un peu. Tu récupères Tu- 5 points tu- de vie, Tana. D'accord. C'est pas Talan de jouer. Donc Talan, le retour. Tu te sens j'hésite un peu. ravigoré. Oh, excellent. J'hésite. Ouais, en même temps, c'est vrai que le truc, c'est que j'hésitais à prendre un sort plus costaud, mais d'un autre côté, Oui, en même temps, fait on un repop plop à chaque dès la fois. fin du combat. Le truc, c'est qu'on repop à chaque fois si jamais on meurt, donc au pire, à la limite, voilà. Autant je le garder. Mais tu repopes avec moins de vie à chaque fois. Oui, avec un point de vie en moins à chaque fois, ouais. Ouais, mais après. Allez, on va rester sur de la rapière et puis on va pas. Voilà. Ok. On sait jamais ce qui peut se passer. Donc ton mouvement pour t'approcher et la rapière. Je t'en prie, fais-moi ton attaque. 23, quand même. 23. Ok, ça va toucher. Fais-moi tes dégâts. Donc c'est 1 des 8 plus 8 2. plus 2, c'est ça. 7. Tu sens qu'elle est bien amochée, mais elle se reforme toujours. C'est à Nejdar de jouer. Donc Nejdar, si tu veux si tu veux avoir tes deux mains, il va falloir que tu me fasses un jet d'escamotage pour arriver à décrocher ta main du poteau. Ok, on va escamoter ce poteau, tu vas voir. C'est ça. Alors l'escamotage, c'est tout ce qui est pickpocket, truc vraiment compliqué avec la main. Donc là, c'est un casse-tête. Et je fais 6. Voilà.
Ok, tu n'arrives pas à désenclaver ta main, mais avec l'autre main, tu peux tenter une attaque sur l'ombre. Bah, vu qu'elle est derrière, on va y aller en mode. C'est ça, exactement. Fais-moi ton Quand tu attaque. fais en barre de la... C'est ça. Je mets une claque quand même. Allez. Combien tu as fait 2? Non. T'as fait 2? C'est ça? Non, je fais 18. Non, c'est le deuxième jet. Le premier, c'était le truc d'avant, là. Camille, t'as Attends. encore fait 2, hein. Avoue-le, t'as encore C'est pour fait 2. l'escamotage. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça, Ça fait 6. donc J'ai pas pu me désescamoter. ça touche donc. Voilà, là je touche. Vas-y, fais-moi tes T'as dégâts. encore fait J'ai 2, eu peur, avoue-le, j'ai eu t'as très encore peur. fait 2. On est Voilà. pas Le comme jeu ça. du bâton. Il a encore fait 2. Arrêtez, monsieur. Et j'ai fait 8 dégâts. Ah, ça fait mal ça. Tu vas du coup désintégrer la dernière ombre. Bravo. Bravo à Yeah. toi. Et vous avez Finn qui va s'approcher de vous. Finn vous dépasse et vous dit: oh, vous avez enfin réussi à détruire les ombres. Je vais peut-être pouvoir enfin ouvrir cette porte et donner le livre à mon supérieur hiérarchique. Merci beaucoup. Je comprends toujours pas comment vous avez fait. Je sais pas qui vous êtes, mais merci beaucoup. Qu'est-ce que vous lui répondez? Allez-y, mais attendez que je m'enlève la main de ce poteau là. Tu vas Non, finir je- par y arriver sans problème. C'est cool les griffes, mais à chaque fois vous touchez les arbres, ça vous retrouvez coincé à chaque fois. Alors, C'est Il vrai rentre que d'escalier. c'est un peu pratique. une fois les ombres détruites, vous arrivez avec Finn devant la porte du bureau de Semo. La porte s'ouvre et vous voyez le directeur de l'école de l'illusion en vive dispute avec Semo, le directeur de l'école d'enchantement. Et vous sentez que vos corps commencent à se disloquer. Vous entendez Ah. toujours, vous voyez toujours, mais vos corps commencent à devenir transparents, un petit peu comme dans Retour à le futur quand il regarde à travers sa main. Ce dernier, donc Semo, est agenouillé et semble implorer l'autre. Vous n'avez pas le temps de réagir quand Radalf jette un sort à Semo, qui se dématérialise et du coup flambe sous vos yeux et ceux de Finn. C'était sûr que c'était Radal. Radal aperçoit Finn et se précipite vers lui. Donc Radal, c'est le directeur de l'école de l'illusion. Au même moment, vous entendez des voix et des rires approcher derrière vous. Et vous voyez des étudiants en train de passer vers l'escalier pour descendre en fait, en mode on rentre chez nous, c'est la fin de la journée, à des formes un petit peu fantomatiques, et s'arrêtent pour saluer Radal et Finn. En mode ah bonjour Radal, bonjour Finn. Vous entendez ça? Vous ne pouvez plus bouger. Vous ressentez comme si vous perdiez prise sur ce monde qui vous semblait tangible auparavant. Vous ne pouvez qu'observer la scène qui continue de se dérouler devant vous. Finn est dans un état de sidération et de peur, mais les étudiants ne semblent pas le remarquer. Une fois les étudiants partis, Radalf pousse un juron et tire violemment Finn dans la pièce en fermant la porte. Et vous êtes propulsé dans la pièce avec Finn. Il incante une formule entre ses dents que vous ne connaissez pas, et Finn s'effondre inanimé pendant que Radalf se dirige vers le bureau de Semo. Et vous voyez, vous savez, comme dans les films où on voit le protagoniste qui est en train de fermer les yeux, vous voyez entre les paupières de Finn, à travers les paupières de Finn, vous voyez que Radal plonge une plume dans l'encrier et commence à écrire sur un parchemin qui est posé sur le bureau de Semo. Le monde s'estompe jusqu'à disparaître, puis c'est le noir. Vous reprenez conscience dans le bureau de Padmina, baigné d'une brève lueur bleutée, le portail qui se ferme derrière vous. Elle est penchée, l'air soucieuse, sur le corps de Finn qui commence à remuer. Finn ouvre difficilement les yeux et un faible mais audible « merci » s'échappe de sa bouche. Vous reprenez vos esprits, tous vos points de vie, tous vos points de force que vous aviez avant les combats. Vous repopez donc dans cette pièce, qu'est-ce que vous faites? On va expliquer à Padmina que Radal a cramé ses mots, hein. C'est Radal. Visiblement, il l'a volé cette place de directeur de l'école. Elle vous dit, du coup, pourquoi il a... C'est simplement parce il voulait juste la place du directeur? C'est simplement ça, le problème? Elle vous Voilà, demande. on n'en sait pas plus avec ce qu'on a vu, mais en tout cas, c'est lui qui a écrit visiblement la lettre de demande de congé de Finn, quoi. D'accord. Mais du coup, qui est le nécromancien? Bah, Radal. Bah, on sait pas, on n'a pas vu. Là, on lui décrit juste la scène qu'on a vue dans l'esprit de Finn, hein. D'accord. Et donc, du coup, elle va prendre tous vos dossiers que vous avez, toutes les preuves que vous avez, et elle vous dit, n'allez surtout pas confronter Radal, vous n'en avez pas la puissance. Je vais missionner nos meilleurs gardes-mages pour aller finir l'enquête et récupérer les dernières preuves dans le bureau de Radal. Vérifier que c'est lui qui a la clé de la Oui, cave. tout à fait, vous avez tout Non, à c'est fait passé raison. par là. Vous avez tout à fait raison, je vais aussi mettre son assistant Vulture sous surveillance
Merci beaucoup pour les services que vous avez rendus à l'université. Le conseil de ville voudra vous voir dès demain, à l'aube, après l'arrestation probable de Radal. Rendez-vous donc au conseil de ville demain matin. En attendant, allez vous reposer. Elle vous donne un laissez-passer pour aller dormir directement à l'auberge du volcan éteint, gratuitement. Ah bah voilà, on leur ramènerait le truc. C'est ça. Il y a ça. On a des niveaux à passer, on a des objets à vendre avant d'aller à la police. Bah, alors là, c'est la nuit, donc à mon avis, on va pas pouvoir vendre On passe la nuit, évidemment. Mais moi, je vais faire dodo dans les lits magiques. Hein. Mais oui, elle nous a donné un laissez-passer pour y aller gratuitement. T'inquiète pas, Tana. Alors, donc Puis, vous allez aller à l'auberge. Talan, tu vas découvrir les lits... les lits magiques. Les lits Les lits performants. qui font des trucs. Vous avez réussi la première intrigue de cette campagne. Bravo à vous. Oui. Bravo à vous et vous allez donc GG. gagner un niveau. Je vous invite à prendre votre fiche personnage niveau 2 que vous avez déjà préparé. On va commencer par Damaya. Damaya, durant cette nuit et cette matinée qui vont venir, qu'est-ce que ton personnage fait pour finaliser ce gain d'expérience? Comme tout bon druide, je vais communier avec la nature pour les remercier de m'avoir laissé en vie malgré tout ce tumulte. Parce que D'accord. vraiment, j'en peux plus. Donc je vais aller un petit peu à l'extérieur de la ville, vite D'accord. fait, pour me mettre dans la nature et communier avec. D'accord. Qu'est-ce que tu vas gagner avec cette méditation? Donc désormais, j'ai des sorts, hors RP, hein, j'ai des sorts préparés gratuitement en gros. D'accord. J'ai des sorts constamment dans ma tête. Et je peux surtout me transformer en animal. Ça y est. Je D'accord. peux également, grâce à mon cercle druidique, invoquer un élémentaire de feu sauvage. Donc ça s'appelle un esprit de feu sauvage. Voilà. C'est un petit élémentaire de feu sympathique qui fait mal. Et qui D'accord. plus tard pourra même soigner mes amis. Très bien. Nejdar, qu'est-ce que ton personnage fait en guise d'augmentation d'expérience après cette grande quête Je suis un moine voyageur. Le travail du corps et de l'esprit me permet de devenir plus fort et plus grand et m'élever dans mes compétences de moine. Aussi, après des exercices physiques de renforcement, je passe un grand moment en méditation histoire d'élever mon esprit et j'obtiens une sorte d'ataraxie, une élévation mentale qui me permet de passer un niveau. Très bien. Est-ce que tu sais utiliser ton bâton? Je sais pas. Je sais pas. Arrête. T'inquiète, Nejdar, venge-toi en lui demandant si elle a pris son centimètre en dormant. Là, son millimètre. Qu'est-ce que Je vais lui passer mon bâton pour qu'elle puisse se mettre dessus, tu sais, on le couche, puis elle marche dessus et là elle grince. qu'est-ce que t'apporte cette augmentation d'expérience pour ton personnage? Déjà, j'ai plus de points de vie, évidemment. J'obtiens un point de ki D'accord. supplémentaire, ce qui me permet désormais d'avoir je peux faire donc une défense patiente et être en esquive automatique avec un simple aspect bonus, ou alors un déluge de coups, ce qui fait qu'au lieu de donner un coup en bonus, j'en donne 2. Mais c'est forcément des coups à main nue. Et enfin, je peux avoir le déplacement aérien, ce qui me permet de refaire une phase de déplacement complète en tant qu'option bonus, si je le veux. Tana, que fait ton personnage pour cette augmentation de caractéristiques? Comment tu décrirais ce qui se passe pour elle? Elle devient plus sneaky. Tana peut créer une nappe de brouillard, éventuellement pour masquer les mouvements de ses camarades et les siens. Et elle a fait aussi un autre truc qui est vachement bien. Elle peut dessiner des runes d'alarme pour préparer un terrain éventuellement si les ennemis s'approchent. Et en pratique, qu'est-ce que Tana fait pour obtenir ces améliorations? Et je crois elle est lessivée. Et elle est un peu fâchée. La colère, ça la fatigue. Mais je pense que je peux peut-être consulter les documents que Damaya a ramenés. Et puis faire dodo dans les lits qui font des trucs. Voilà. D'accord. Il est ultra performant. Et au passage, donc t'as récupéré quelques livres à la bibliothèque de l'université et tu vas t'isoler dans ta chambre pour souffler avec ces livres. Et c'est là que tu te rends compte que mais je sais faire ça aussi. Mais c'était comme ça que ça se faisait. Voilà. Et du coup, désormais, tu pourras faire tout ça. Bravo à vous. Vous allez pouvoir récupérer tous vos points de vie, plus 4, puisque ce sont des lits magiques. Donc plus 4, vous mettez dans la case points de vie temporaire. Ils s'additionnent ou ils se rendent... Non. Si, en fait, tu les manges en plus de points de vie actuels tant que tu les as. C'est ça. Par contre, s'il te restait des points de vie temporaires, ils ont disparu, ceux-là.
Ça se Ah oui, remplace. parce que je suis affaillée, je suis presque morte. Ok. Voilà. Ok. En fait, si on tape, ça tape d'abord sur tes points de vie temporaires, C'est ensuite ça. sur tes points de vie à toi. Le matin, vous allez du coup vous diriger vers le conseil de la ville. On vend pas nos affaires? Ah, vous allez vendre vos affaires d'abord. Vous avez rendez-vous à 10h au conseil de la ville, donc vous avez les quelques heures du matin pour aller vendre vos affaires. J'avais calculé déjà ce que vous aviez gagné. Alors, On vend tout l'inventaire de groupe, vous voulez rien garder? Je Voilà. vous le recopie-colle. Si je me souviens bien, vous aviez récupéré 2 épées aiguisées, donc c'est Tana et Talan qui les ont sur eux. Vous savez pas exactement ce que ça fait, mais vous savez que ça fait plus de dégâts que la normale. Damaya a récupéré une baguette magique de projectile magique. Nejdar a récupéré une gemme magique de vision lucide, qui permet de voir l'invisible et de voir la magie. Vous avez récupéré une armure de cuir clouté que Talan a mis sur lui, un petit bouclier que Tana a récupéré, une chemise de maille que Tana a récupéré également. Classe d'armure 13 plus 2. Donc ça fait 15 de classe d'armure. Ok, bah c'est bon ça. Voilà. Talan a récupéré une potion de soins importante dans le laboratoire de Radal, ainsi qu'une potion de force de géant. Yep, Mais tu ne sais pas de quel géant. Il y a différents degrés. c'est ça. Nejdar a récupéré un tas de potions non identifiées. Donc 3 potions à faire identifier. Yes. Tana avait récupéré 28 flèches. Et ensuite on a Damaya qui avait récupéré une robe magique dans le coffre de Radal. Quelque chose que j'avais oublié en live la dernière fois. Cette robe magique, c'est une robe sur laquelle il y a beaucoup de petits carrés de tissu partiellement cousus qu'on pourrait arracher à la main, on a l'impression, avec brodé dessus des objets variés. Et avec une étude arcanique, elle s'est rendue compte que c'était les carrés de tissu qui étaient magiques et non pas la robe. Elle l'a mise sur elle et elle a étudié les différents carrés de tissu qu'il y avait. Dans les différents motifs qu'elle a repérés, elle a vu qu'il y avait 2 fois une dague, 2 fois une lanterne allumée, 2 fois un miroir, 2 fois une perche de 3 mètres, 2 fois une corde de 15 mètres, 2 fois un sac en tissu, une fois un trou de 3 x 3 x 3 mètres, un parchemin de sort de niveau 1, 3 échelles de 7 mètres, 2 molosses, une fenêtre dans un mur de 60 x 120 x 60 cm, un cheval avec une selle, il y en a 2, une barque de 3 mètres 60, un sac de 100 pièces d'or et 4 potions de guérison mineure. Voilà tout ce qui est représenté sur la robe de Damaya. En plus de ça, vous avez récupéré tout un fatras chez les gobelins. Donc oui. des armures, des javelins, des boucliers, des machins. Il y a un marteau de guerre magique que je crois personne ne peut utiliser dans votre groupe. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y avait des armures, des boucliers, des arcs, tout ça. Et alors, dans tout ce qui reste là, dans tout ce que vous n'avez pas gardé, il y avait 136 pièces d'or, 3 pièces d'argent et 1 pièce de cuivre par personne. Voilà, ça c'est ce que vous allez pouvoir vendre entre votre réveil à l'auberge et le retour au conseil de ville. Tout à l'heure, tu m'as dit de compter mes flèches. Et les flèches que j'ai tirées dans la tête de Finn, est-ce qu'elles sont à enlever Non. de l'inventaire? Non. Elles sont réapparues effectivement puisque c'était dans la tête de Finn. Tout à fait. Ok. Voilà, vous me dites ce que vous voulez faire. Alors je veux bien expertiser tout, absolument tout. Non mais l'épée et mes deux potions en fait. Pour l'épée, ce sera pas très cher puisque c'est pas magique. Pour 3 pièces d'or, Ça va. pour 3 pièces d'or, du coup chacun, Talan et Tana, vous allez pouvoir savoir que c'est une épée qui fait plus 1 aux dégâts parce qu'elle est aiguisée. Ok. Ah. Pour la potion de soin importante, ça va être un petit peu plus cher puisque du coup c'est magique. Et bah tu as eu de la chance, tu as eu une ristourne, ça ne t'a coûté qu'une seule pièce d'or. Et on te dit que c'est une potion de soin importante. Si tu la bois en période de stress, donc dans un combat ou un truc comme ça, ce serait 4d4 plus 4 points de vie. Et si tu la bois hors période de stress, c'est-à-dire que tu t'en mets pas à côté, bah tu prends le maximum, à savoir 20 points. Pour la potion de force de géant, ça va être un peu plus cher parce que c'est une potion un petit peu spéciale. Ça va te coûter 40 pièces d'or. Oh, je vais quand même le faire parce qu'on sait jamais. quand même Voilà. Je préfère le faire. C'est une potion de force de géant des collines. Qu'est-ce que ça fait? Quand tu la bois, pendant 1 heure, tu as la taille d'un géant des collines. Oh yes. Et tu as une Belle. force de 21. Ça fait plus combien 21? Plus 5. Plus 5. Ça te ferait plus 5 de force. Donc si t'as un rocher à faire tomber d'une montagne ou un truc comme ça, ça peut valoir le coup. Effectivement. Et qu'est-ce qu'il vous reste? Les 3 potions non identifiées. Oui. Je vais te dire combien ça va te coûter en tout pour les identifier. Dis-moi. Ah, ça c'est un peu cher. Allez, 50 pièces d'or. Ok. Vous pouvez vous partager aussi, hein, voilà.
Oui, hein, n'hésite pas à partager les frais si Non, besoin. mais Évidemment. je suis un moine. Je n'ai pas besoin de possession matérielle. Alors, Excuse-nous. Oh, pardon. C'est pour ça que t'as lâché ton bâton ce sont MTC. des potions qui agissent sous forme de stimulants. Ok. Tu vas trouver une potion qui augmente la dextérité de +1 pendant 1 heure. Ok. Tu vas trouver Ça. une potion qui augmente la force pendant 1 heure, de +1 aussi. Et tu vas trouver une potion qui augmente l'intelligence de +1 pendant 1 heure. Ouais, ça, j'en ai pas besoin de ça. Et peut-être que tes camarades peuvent en avoir besoin. Talan, on le montre ce spectacle de souris d'ailleurs Est-ce qu'on... Et enfin, est-ce que Damaya, tu veux faire expertiser ta robe? Non, c'est bon. Ok. Damaya pense avoir compris comment ça fonctionne, donc Ça marche. elle préfère garder son argent. Étant donné qu'on a un moine qui n'en a pas besoin, elle paiera pour lui au besoin, quoi. Et ça marche. Et donc vous allez vous diriger vers le conseil de ville. Vous avez donc 3 humains et 2 nains. Les nains, c'est les barbus là qui sont sur les sièges surélevés, qui vous attendent, qui se lèvent quand vous arrivez et qui penchent la tête vers vous en signe de reconnaissance. Et vous avez la naine sur la gauche qui vous dit merci beaucoup d'avoir fait cette enquête pour nous. Les gardes ont arrêté Radal et Vulture, ces Vultures qui possédaient la clé de la cave. Radal était un nécromancien, travaillait en cachette sous couverture. Il a tué Semo parce que Semo avait découvert son secret. Et en plus il avait gagné la place de directeur de l'université. Mais nous l'avons arrêté grâce à vous. Merci beaucoup et en récompense, voici déjà un sac de 100 pièces d'or à vous partager. Merci. Merci beaucoup. Et vous avez Le moine est content. vous avez l'humaine sur la gauche qui vous dit j'ai cru comprendre que vous aviez liquidé tous les gobelins de l'île sombre. Il ne reste plus aucun. Il est peu probable qu'il en reste. Non, il doit en rester 2 coincés dans les cuisines. Non, il nous avait pris par derrière. Ouais. Ah, c'est vrai. Non, il y a Non, plus ils sont morts. personne. C'est très bien, clair là-bas. Ce n'est qu'une formalité, certes. Elle vous présente un papier un petit peu luxueux sur un coussin rouge avec une plume et un encrier. Et elle vous dit, cette île nous pose problème depuis des siècles. Maintenant, nous savons pourquoi. Elle était soi-disant maudite. Un nécromancien se baladait dedans. Vous apprenez d'ailleurs que Radal était un elfe, donc c'est pour ça qu'il vivait longtemps. Ça fait très longtemps qu'il fait cette petite manigance avec les gobelins. Maintenant, nous savons pourquoi tout le monde avait peur de cette île, pourquoi personne ne voulait aller sur cette île. Eh bien, elle est à vous, à condition que vous en faisiez un havre de sécurité pour la ville. Vous n'avez qu'à signer ce papier. Nous viendrons améliorer la literie. Ah, Lélie, Ah, ça, Ça, c'est Ah. clair. Lélie. On aura les lits performance. Non, Elle a redressé la tête. Allô sans performance, il faudra payer, bien sûr, mais ils vont au moins vous mettre un petit ponton pour un bateau, ils vont vous mettre, ils vont vous aménager un petit peu tout ça. On va faire le ménage parce qu'il y a des tas de cadavres là-dedans. C'est tombé. Ouais. Ça sent le brûler aussi un petit peu. Bah, ils vont faire le ménage justement Non, mais pour ça vous, hein, va. ils vont enlever les cadavres, ils vont, Il y a peut-être une porte à changer. Enfin, bon, ils vont changer, voilà, 2-3 portes. Les toilettes à refaire. C'est ça. Ouais, c'est pas. Il y a un peu de suie dans les toilettes, mais c'est pas ça des choses. Et ils vous disent, ils vous ont entendu vos remarques sur les lits enchantés, ils vous disent que si vous allez voir Finn, il pourra certainement vous faire une petite promotion sur les lits enchantés. Il vous donne le papier, vous signez, et qu'est-ce que vous faites? Moi, je propose de faire avec de la magie des grands panneaux lumineux avec écrit spectacle de mélodie et de faire de cette île un havre de fête. Ça marche. Vous allez me faire tous les deux un jet de représentation, s'il vous plaît. Elle me transforme en souris pour danser, hein, bien évidemment. Mélodie t'apporte un bonus, Talan, mais je sais plus de combien. Alors, ah oui, c'est vrai. Talan, Je pense que Neige d'Aremar, on va à la taverne et on les laisse en faire, tu vois. tout à fait. Je rigole, on va pas faire de l'île un havre de fête. Hein. pour la vanne, les gars. 24. Ok, très bien. C'est bien parti pour un. Parfait. 16. Nejdar Moi, j'ai fait et 16, hein. Tana, vous allez à la taverne, c'est ça, en attendant? Je propose, je sais pas, hein, je sais pas si on a. Je sais pas. Neige d'Ar, qui choisit. Mais Mais. Ah. En tout cas, Tana, tu En vas fait, à la building, taverne. là. Tu peux t'enlever une pièce d'argent et une pièce de cuivre pour la boisson. Tana, elle veut boire depuis le début. Là, maintenant qu'elle peut, on la voit plus, quoi. On C'est la bien perd gentil tout ça, mais quand est-ce qu'on boit maintenant? Et donc, le soir même, Talan et Damaya organisent un spectacle son et lumière sur les rochers de l'île sombre. Ça me plaît beaucoup, ça. Est-ce que tu as des sorts d'illusion, Damaya, ou pas? Ah non, mais moi je me transforme en souris et je D'accord. danse avec Mélodie. Hein. Moi,
Vous allez pouvoir Attendez. trouver, Oh, on a une copine pour Mélo. vous Bien allez pouvoir évidemment. trouver des parchemins d'illusion offerts par l'université pour pouvoir faire un petit peu spectacle son et lumière. Oh. Et, Super. Ce sera pour comme tout le montrer monde que l'île sombre est pas si sombre. Voilà, comme tout le monde est content et tout le monde regardait sur un petit bateau comme ça en mode drive-in, et bien vous allez récolter un chapeau à la fin, 15 pièces d'or. Est-ce que, est-ce que Ok. vous voulez essayer d'acheter des lits enchantés moins chers? Moi déjà je veux juste faire un truc dans la journée avant le spectacle sans lumière, c'est aller voir Padmina et lui donner le carnet secret de ses mots là qu'on a chopé dans son bureau, Oui. en Yes. expliquant que c'est après ça que Radal en avait mais qu'il a pas réussi à l'avoir, D'accord. donc on l'a trouvé. Eh bien, Et je rends son carnet de notes à Finn aussi parce que c'est moi qui l'ai, donc bon quand même. bah, rendre- du coup, elle va te, On veut un lit. remercier chaleureusement et te dire que c'est les pièces qui manquaient justement pour le procès et que ça permettra d'accuser définitivement la paire. Est-ce que vous voulez acheter des lits enchantés ou pas du coup? Alors, en fait c'est pas que je veux pas, si vous en voulez un pour vous prenez, mais j'ai pas pour but de m'installer ici définitivement. Hein. Moi mon but c'est de voyager et de voir le monde, alors. Je suis un voyageur également, donc. Acheter Enfant un, des rues, un tout lit ça, surpuissant, pareil. Enfant du sol. Ça marche. Bon, en tout cas, ce sera un endroit où vous pouvez dormir, vous pouvez entreposer des affaires également. Et Ouais, c'est cool, ça nous fait un petit point pour se poser quoi au besoin. Ouais. C'est pas mal en vrai. est-ce que vous dormez là ou est-ce que vous dormez à l'auberge ce soir? Vu qu'on n'a pas les lits à fond, on va dormir à l'auberge quand même. Bah ouais. Ça marche. Et, Donc, vous allez dormir. En plus on s'est fait pas mal d'argent puis. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans le chat? On se moque. Apparemment- Ah oui, dans le chat. en ayant la forme, tu peux lui parler. Non, mais elle était pas une souris encore. Tourne. Ah si si hein, pour le spectacle son et lumière, je me Oui. suis transformée en souris. Mais pas quand tu parlais à Padmina. Ah oui non, pas de Bella non. Ok. Même. Sinon oui, en étant en souris, je peux pas parler aux humains. Non, je fais le squeak des souris quoi. Sauf à Atana. Atana, tu peux. Oui, Tana me comprend et Ouais. Mélodie. Tout à fait. Comme Et on ça peut- raconte on des peut- âneries. On peut parler à trois en fomentant et en jetant des coups d'œil à Talan pour le Et rendre je un peu suis parano. extrêmement jaloux de niquer ma mélodie. Il y a des petits squeak et on le C'est regarde en mode. dégueulasse. Moi j'ai tout vécu avec Mélodie où vous venez, ah oui, parce que Alors. je parle le story. Au cours d'un petit déjeuner copieux fait de lait de chèvre, de café, de fruits et de viennoiseries, d'après l'aubergiste, vous avez un petit Miam. supplément pour avoir éloigné les gobelins qui tapaient dans sa réserve. Une personne arrive essoufflée à la porte de l'auberge. Vous la voyez qui s'accoude contre la porte et demande à vous voir. En effet, l'auberge, rappelez-vous, l'auberge se situe juste au bord du quartier des mines, là, enfin au bord de la falaise vue vers le lac. Et donc il faut monter une sacrée trotte pour venir jusque-là, une bonne demi-heure de marche. Il arrive en disant essoufflé, j'avais oublié à quel point cette côte est raide. Puis à la cantonade. J'ai un message pour les aventuriers. Vous voulez un verre d'eau avant? tenez, mon C'est brave. vous les aventuriers? Oui. Oui, Semblerait bien, oui. Ah, il s'approche de ça vous. dépend c'est pourquoi. Mais ça dépend, c'est pourquoi, c'est clair. C'est tombé un dé. Il s'approche de vous et vous tend un parchemin. Sur le parchemin, c'est écrit: la mine, propriété de Fjorn Veine de Quartz, a été évacuée ce matin. Il semble que des mineurs ont réveillé quelque chose de dangereux. Faites, s'il vous plaît, le nécessaire pour rendre les lieux de nouveau sûrs afin que les travailleurs puissent reprendre leurs activités. Et c'est estampillé Conseil de ville d'Arborica. Eh Oh ben, la ils peuvent vache. pas se passer de nous, hein. Grande récompense C'est ça. à la clé. Ils vont plus nous lâcher, c'est pour ça qu'ils nous ont filé l'île là, comme ça on est à leur disposition.